Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de l'Histoire en perspective et toujours avec notre cher historiosophe biblique Roni Akrich. Bonjour Roni. Bonjour David, comment allez-vous? Ça va très bien depuis la dernière fois et vous-même? De mieux en mieux. Voilà, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Oui. Surtout qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche tout un chacun. On va parler de protestation sociale. On a vécu ces derniers temps, on vit ces derniers temps en Israël beaucoup de bouleversements. Les gens sortent dans les rues pour protester. Il est question du coup de responsabilité collective peut-être concernant des sujets qui touchent chacun, qui touchent certains, qui ne touchent peut-être pas tout le monde. Et du coup, on va parler avec vous, Roni, de ce sujet, de ce phénomène de justice sociétale, où dans une société, dans un peuple, vous avez certaines personnes qui se sentent concernées par des sujets plus sensibles que d'autres. Vous avez une responsabilité collective sur d'autres sujets, et parfois juste un silence. Des sujets dont en fait personne ne se prononce. J'aurais envie de vous rappeler la phrase de Elie Wiesel, qui avait dit que le contraire de l'amour n'était pas la haine, mais l'indifférence. Je crois que ça dit énormément de choses. Et nous sommes dans une société qui se veut consumériste. Le consumérisme, par essence, est le fait que nous sommes dans une aspiration de l'avoir, Pas de lettres. Et non point de l'être. Bien que certaines personnes, se voulant de bonne aloi, mais qui, à mon humble avis, sont des crapules neuronaux, se permettent de nous affirmer qu'il s'agit de bien-être, en dichotomisant le concept et nous affirmant que plus nous aurions de bien, d'avoir, et plus nous serions. Lorsque vous imaginez bien que j'affirme que c'est lorsque nous sommes que nous pourrions avoir. Voilà un sujet sur lequel le texte biblique, mais pas seulement, les Tanaïm ou les Amoraïm plus tard dans la Gemara, vont avoir du fil à retordre. Donc quand vous parlez de société consumériste et d'avoir, on ne peut pas être dans la responsabilité et dans l'engagement vis-à-vis de son prochain. Et ça commence où? Le traité Shabbat en parle. Ça commence d'abord et avant tout par cette rencontre de l'homme avec lui-même. Bien avant que son pendant féminin lui apparaisse, pour qu'il se reconnaisse pour ce qu'il est, il faudrait que l'homme soit capable, dès l'origine, et donc dès aujourd'hui, de pouvoir être en continuelle confrontation entre le je qui verbalise et le moi qui aspire. Et cette dichotomie entre le je qui verbalise, j'ai faim, j'ai soif, je veux, et le moi qui, pas forcément, peut être l'équivalent de la volonté du je, eh bien cette dichotomie-là crée une difficulté. La dualité dont nous parlions dans une émission précédente, entre l'être et l'avoir, et qui fait que dans cette perte de rencontre où l'intelligence et la raison, ayant comme ingrédient essentiel l'amour, eh bien, nous passons à côté de quelque chose. Alors, je vous ai choisi un certain nombre de textes qu'il serait bon d'entendre pour voir à quel point, car l'histoire en perspective que nous traitons chaque mois est une histoire hébraïque. C'est au nom des Hébreux que nous traitons la chose. Non pas en tant que Juifs, mais en tant qu'Hébreux. Eh ben, on va tout de suite aller dans le texte, parce qu'on sait aujourd'hui, vous parliez justement tout à l'heure, on parlait de cette sensibilité. On sait qu'aujourd'hui, le monde est en danger sur plusieurs plans, le plan écologique, sur plein de plans, et pourtant, on a l'impression comme ça qu'il y a une sorte de non-engagement, de désengagement ou d'indifférence.
Et les textes que vous nous proposez, vous nous permettent un peu de savoir où peut-on trouver, à partir vous avez parlé tout à l'heure de revenir à soi d'abord, avant de... Absolument, il y a une véritable interpellation de l'individu. L'homme, à partir du moment où il pénètre l'existence, sa possibilité de devenir existentiel n'est probante qu'à travers le point d'interrogation et d'exclamation qu'il y a entre l'existence et son existentialité. On va consulter tout de suite le traité Je Shabbat. vous suis. Le traité Shabbat. Alors, le Talmud, c'est une compilation, une compilation écrite entre le 3e et 5e siècle. On parle du Talmud de Babylone. Et un traité particulièrement parle celui de Shabbat. Celui de Shabbat. Et vous avez cité la page 54b. Quiconque est capable de protester contre les transgressions de sa propre famille et ne le fait point est tenu pour responsable des transgressions de sa famille. On commence par la cellule familiale. Absolument. C'est-à-dire que nous sommes dans le premier microcosme humain. Vous auriez pu me dire que ma réponse aurait dû être que le premier microcosme est l'homme lui-même. Mais disons que nous sommes au niveau de l'approche sociétale de l'histoire, et donc le premier microcosme est la famille. Continuez. Quiconque est capable de protester contre les transgressions de sa communauté et ne le fait point est tenu pour responsable des transgressions de sa communauté. C'est la même phrase avec le mot communauté cette fois-ci. On a élargi. Absolument. C'est-à-dire la composition d'un nombre multiple de familles crée la communauté. De même que la composition multiple de communautés donnera la tribu, le peuple, la nation. Et enfin, quiconque est capable de protester contre les transgressions du monde entier, comme si on avait sauté toutes les étapes. L'humanité, l'humanité, et ne le fait point, est tenu pour responsable des transgressions. C'est-à-dire que si on a un désintérêt ou qu'on manque un intérêt d'une cause universelle, si je puis dire, c'est qu'à la base, dans la cellule familiale, il y a un problème d'indifférence, comment vous nommerez ça, de protestation. Dans ce cadre-là, ce qui m'interpelle, David, c'est le non-dit, le silence des non-dits. Pour quelle raison ? Le silence, celui qui ne dénonce pas la transgression familiale, ou qui ne dénonce pas la faute communautaire, ou qui ne dénonce pas le fourvoiement de l'humanité, est responsable. Il est responsable de son devenir. Punissable. Mais responsable pour quelle raison ? D'abord et avant tout parce qu'il a gardé le silence, parce qu'il a collaboré au non-dit. Je vais vous donner un exemple des plus probants et je dirais presque actuels, car certainement que nos téléspectateurs ont entendu parler 2 ouvrages littéraires. Je suis israélien, mais je parle les 2 langues, et donc je lis en hébreu, mais je lis en français. 2 livres m'ont interpellé à propos de cette première phrase que vous avez lue dans le traité de Shabbat. C'est La Familia Grande de Camille Kouchner, qui parle de l'inceste entre son beau-père, pas entre son beau-père, de son beau-père sur le corps de cette jeune fille, et le 2e livre, terrible aussi, de Catherine Angot, qui est l'inceste. Ces 2 livres sont significatifs d'un phénomène de société où au niveau familial, mais vous pouvez extrapoler vers les autres macrocosmes. Mais à l'origine, dans ce microcosme familial, où le silence des non-dits est dramatique. La personne qui se tait est condamnable. Bien évidemment, puisqu'elle devient source
de dégénération. Il y a le collaborateur. Mais bien évidemment. On pourrait penser que la personne ce qu'on appelle, dans d'autres termes, dans des termes plus juridiques, la non-assistance de personnes en danger. Exactement. Vous avez mis le doigt dessus dans la République française, comme dans la loi israélienne, non-assistance à personne en danger est condamnable. Condamnable pourquoi ? Parce qu'il y a eu silence, parce qu'il y a eu indifférence, parce qu'il y a par conséquence irresponsabilité sociale. Sans me faire l'avocat du diable, les raisons du silence peuvent être multiples également. Il y a une raison de... Je ne vous parle pas, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, de garder le silence et de ne pas dénoncer. On connaît le silence du pape, tout ce qu'on avait entendre. Mais là, je parle du silence qui fait que vous ne voulez pas dénoncer le juif que vous cachez, ne pas dénoncer ses camarades de résistance, etc. Là, nous parlons du silence. C'est noble. Mais nous parlons du silence des non-dits coupables. Mais ça implique une certaine moralité, c'est un silence immoral. Quand vous parlez de la Shoah et des gens qui ne veulent pas dénoncer sur leurs voisins, il y a une forme de morale et d'humanité qu'on... Essayons de continuer pour voir, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il nous faudrait traiter. Par rapport à ce que vous avez dit dans le livre de Dvarim, mais vous éliminerez le mal de votre sein. C'est-à-dire annihiler le mal, roa. Le mal, c'est roa. Et sachez que roa s'écrit avec la racine resh aïn. Ra, le mal. Ra, oui, mais qu'est-ce que vous connaissez d'autre? C'est un terme polysémique. C'est le prochain. Réa, le prochain, bien évidemment. Exactement. Et lorsque le texte vous dit « et vous éliminerez le mal de votre sein », c'est de manière lévinassienne. Lorsque l'autre n'a pas été reconnu comme cet autre, que vous devenez le mal. C'est à mon avis, très intéressant. Et vous continuez en citant cette fois-ci le Midrash Tanchuma, donc un Midrash, si on peut en quelques mots... Exégèse biblique. L'exégèse biblique. Si une personne sage participe aux affaires publiques et agit comme juge ou arbitre, elle confère une stabilité à la terre. C'est un peu ça contrebalance ce qu'on a dit précédemment. Absolument. Lorsque vous n'êtes pas dans le silence coupable, lorsque vous n'êtes pas dans l'indifférence, lorsque vous êtes responsable, que venez-vous de dire? Une vous stabilité. Participez à la stabilité. Je crois que le texte, je l'ai comme vous. Mais si elle reste cloîtrée et se dit en quoi les sujets de société doivent-ils m'intéresser? Vous les connaissez? Bayer Patli. Qu'en ai-je à faire du sujet? J'ai bien d'autres préoccupations. Ça ne me concerne et puis pas seulement. Oui. Pourquoi devrais-je me préoccuper des voix de protestation du peuple? Laissons mon âme vivre en paix. Et le Midrash, que dit-il? S'il agit ainsi, vous les connaissez, hein? Qu'est-ce que je pouvais faire? Je suis seul. Comment agir? Et le Midrash nous dit, s'il fait cela, il renverse le monde. C'est-à-dire que là, on est face à un cas de figure où, ce qui est le cas de la plupart, je ne sais pas, je ne peux pas statistiquement parler, mais qu'on est dans des cas d'infanticide. Nous ne faisons pas de généralité, non, pas de généralité, mais nous sommes bien obligés d'avouer que la situation n'est pas stable. est instable au vu et su de ces silences exacerbés, de ce refus de prendre la responsabilité de... Mais alors, c'est-à-dire, quand vous refusez de prendre la responsabilité d'eux, il y a une sorte d'infantilisation de la société ou de la masse qui... Parce que moi, je pourrais me dire, pourquoi moi? Au final, lui aussi, il était là, pourquoi il prend... Vous n'avez pas besoin, pour résoudre la problématique de la question,
de transformer l'homme en enfant, laisser l'enfant et son état de candide et de pudeur et de justesse là où il est. Je vous parle de l'homme. On n'a pas besoin de dire à un homme « Oh là là, il se comporte comme un animal ». Laissez les animaux tranquilles. L'homme ici est répréhensible. L'homme ici est coupable, sans aucun comparatif quel qu'il soit. Ve'adam ra mineurav. Et l'homme est mauvais dès son essence de jeunesse. À partir du moment, Nahar, jeune, mais Nahar c'est quoi en hébreu? Polysémique, ce que l'on peut bouger de droite à gauche. À partir de quel moment nous sommes mus par un tas de pulsions? L'adolescence. L'adolescence, exactement. Ve'adam ra mineurav. Au moment de la bar mitzvah où il y a cette... Et là, vous entendez, l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Mauvais, vous l'avez appris il y a un instant, parce qu'il n'est pas capable de reconnaître en l'autre ce qui est l'autre. Non, pas lui-même. Je vous ai dit, approche lévinassienne. Il n'est plus question de vous. Vous êtes au service de l'autre et de l'autrui. Reconnaître dans cet autrui le visage de l'autre, c'est vous mettre à nu face à lui. À ce moment-là, Adam raminé au Rav. Le sujet que je vous amène, qui est aussi dans le traité de Shabbat, n'en est pas des moindres. Est-ce que la clé serait dans l'éducation et dans l'enseignement, du coup, puisque il faut le savoir aussi, ça. C'est-à-dire que naturellement, je ne vais pas être porté par... Mais il est bien évident, comme disait d'ailleurs Emmanuel Lévinas dans un texte de Difficile Liberté, si nous sommes venus en Israël et nous sommes à même de fonder l'État national du peuple d'Israël, après 2000 ans d'exil, c'est pour être à même de faire valoir les valeurs et les vertus essentielles qui furent les nôtres et où nous fûmes les porte-drapeaux de ces valeurs et vertus alors que nous étions sans responsabilité nationale et étatique, mais au moment où nous redevenions la nation et l'État, il fallait que ces porte-drapeaux soient capables de traduire le slogan en événements réels. Pas simplement avoir participé comme nous l'avons fait. Dans ma jeunesse, bien évidemment, combattre pour la justice sociale, pour l'international, oui, pour la pleine, comment dire, la pleine et la plus probante réalité de fraternité, d'égalité, etc. Il ne s'agit pas, tant que vous n'êtes pas au pouvoir, de rester avec des slogans, mais d'aspirer au pouvoir pour pouvoir réaliser le slogan. Le peuple, la communauté juive, puisque vous savez que je refuse la conjoncture, ce concept peuple juif qui est complètement, comment dire, caduque. La communauté juive a donné des hommes et des femmes qui ont servi la cause de l'humanité de la manière la plus belle qu'il soit. Mais la communauté juive qui aspirait tant, en tout cas chez les religieux, à prier 3 fois par jour, ouvre-nous les yeux au moment de ton retour à Sion avec miséricorde, eh bien lorsque nous y revenions, ou y revenons, est-ce que nous ne sommes pas à même de mettre en pratique ceux qui nous servaient de slogan « Nous les Juifs, nous sommes pour la paix des races. » Oui, donc il y a vraiment un fossé entre la... Pour la paix des ménages, pour la justice, pour l'équité, pour la parité. Mais une fois que vous devenez l'élément dominant,
Où est votre justice? Où sont vos valeurs? Quelles sont vos vertus? Il faut qu'elles soient traduisibles dans la Constitution qui devient la vôtre. Comme si on restait au point mort quand on agissait, quand on ne passait pas à l'acte, malgré les slogans, les aspirations et les idéologies. Si on reste au point mort. Mais on parlait de famille tout à l'heure, vous citiez le livre de Christine Angot, L'inceste. Si on élargit à la communauté, c'est juste pour donner un autre exemple à nos spectateurs. Dans des communautés, que ce soit la communauté juive ou d'autres types de communautés, on a aussi un omerta sur plusieurs sujets, des sujets graves. Et plus on élargit le cercle, moins les gens, l'individu se sent responsable dans la mesure où il y a l'autre qui aurait pu parler. Et on se sent de plus le cercle est grand, moins on se sent responsable ou empli d'une mission par rapport à une injustice ou à un fait grave. Vous avez entièrement raison, c'est l'essentiel des propos de nos prophètes. Il ne faut en aucun cas faire l'impasse sur la pauvreté. Il ne faut en aucun cas faire l'impasse sur les violences familiales. Il ne faut en aucun cas faire l'impasse sur des réalités sociales qui sont dramatiques et des réalités sociétales qui peuvent devenir tragiques lorsque on ne les considère pas comme relevant de l'intérêt public et collectif. Et je pense à toutes les réalités sociétales, quelles qu'elles soient. Je ne rentre pas ici dans le détail, mais comme dit le maral de Prague, va mevin yavin, celui qui doit comprendre me comprendra. Vous citez également dans vos écrits, Roni, dans les articles que vous publiez régulièrement à ce sujet, une discussion entre Rabbi Zeira et Rabbi Simon. Ah oui, du traité de Shabbat, aussi d'ailleurs. Où l'un dit à l'autre, tu devrais protester contre ces princes de l'exil. Et Rabbi Simon qui répond, ils n'en tiendraient pas compte. Même s'ils n'en tiennent pas compte, tu devras protester contre eux. Ça veut dire que malgré que nous sachions que tel et tel individu agissent de manière contraire à l'entendement moral et éthique. Il faut faire cet effort de... nous pouvons dire encore une fois, que puis-je faire? Vous comprenez? Et c'est très intéressant, ce passage que vous lisez. Oui, parce qu'en fait, il enjoint les personnes, même si on en connaît l'issue, de lever le poing ou de protester ou de dénoncer. La majorité des gens vous diront, que puis-je faire? Que puis-je faire parce que je n'ai pas les moyens de, bien qu'il ait été prouvé dans l'histoire, que ceux qui n'avaient pas les moyens de ont réussi par des moyens différentiels de faire en sorte qu'ils aient le pouvoir d'eux. Je pense bien entendu toujours à cette référence de la Seconde Guerre mondiale, où la majorité d'entre nous, nous affirmions qu'il nous était impossible d'agir au vu et su de la traque, de l'hégémonie nazie qui pesait sur nous. Il y avait une peur légitime, une peur de... Absolument. Et pourtant, il y a des jeux individuels qui ont remis leur vie entre les mains de l'histoire parce qu'ils ne pouvaient se déparer de la misère des nous. Et ces jeux c'est individu, nous c'est pluriel, et ces jeux agissant ainsi sont devenus des nous. C'est-à-dire qu'ils sont devenus pluriels. Ils sont devenus l'élément référentiel. Après la guerre, on parlera des collabos, mais on les oubliera très vite. On louera de manière apologétique quoi? La résistance. Les justes des nations. Comment disait mon maître, le Rav Tzviuda Cohen Kook, Zatzal, il y a des justes des nations, mais il n'y a pas de nation juste. Permettez-moi de vous dire que pour Israël, à mon humble avis, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence au niveau d'Israël. Il y a énormément d'Israël qui est juste, mais il n'y a pas un Israël juste. Pas encore ou pas?
Où il n'y a Si pas nous de... sommes dans ce dont nous parlions dans la dernière émission, de manière rousseauienne, à savoir la perfectibilité, c'est possible. Mais qui peut présumer de tout ça? Ni vous ni moi. La seule chose que je peux reconnaître, c'est que je vois des Israéliens, hommes, femmes, de tout âge et de toute obédience, agir de manière des plus louables. Vous dire que le peuple est ainsi, ça serait outrecuidant. C'est très difficile de savoir comment on réagit face à une situation donnée. Vous parliez tout à l'heure de l'hégémonie nazie. Dans ces cas-là, ça me fait penser à une chanson de Jean-Jacques Goldman qui disait, né en 17 à Leidenstadt, et qui disait Oui. aurais-je été Ouais. meilleur ou pire que ces Ouais. gens si j'avais... Il faut espérer que oui, il faut espérer que oui, parce que des propres gens qui sont nés là-bas et qui étaient allemands ont été les premiers concentrationnaires. Dachau n'a pas été construit pour les Juifs. Dachau a été construit pour les contestataires allemands. Et on a un texte que je voulais vous lire d'un théologien allemand, Martin Niemöller. En Allemagne, les nazis sont d'abord venus chercher les Juifs. Et je n'ai pas pris la parole parce que je n'étais pas juif. Puis ils sont venus chercher les communistes. Et je n'ai pas pris la parole parce que je n'étais pas communiste. Ensuite, ils sont venus chercher les syndicalistes. Et je n'ai pas pris la parole car je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont venus chercher les gitans. Et je n'ai pas pris la parole parce que je n'étais pas gitan. Ensuite, ils sont venus chercher les catholiques. Et je n'ai pas pris la parole parce que je n'étais pas catholique. Et il termine en disant cette phrase qui en dit long. Puis ils sont venus me chercher. Et à ce moment-là, il n'y avait plus personne pour parler en ma faveur. Il a tout dit. Vous comprenez Quand vous parlez de l'autre. Oui, mais je vous parlais depuis tout à l'heure. Quand j'ai préparé cette interview, la chanson de Gilbert Bécaud m'est revenue à l'esprit. Quand il chante avec toute sa verve et son verbe, l'indifférence, le fait que je prenne des coups et que cela n'aime point. Est-ce que nous ne connaissons pas cet homme jonchant le sol, emmitouflé dans des couvertures de fortune, et où nous tous passerons devant, bon an, mal an, sans jamais véritablement prendre conscience de l'être qui est là. On écoutera Gilbert Bécaud pour nous remémorer. Oui, très belle chanson. Des paroles. Très, très belle chanson. Vraiment. Mais vous avez utilisé à l'instant le terme d'indifférence. On parle de silence juste avant. Est-ce qu'on peut apporter cette nuance entre l'indifférence et le silence? Quelle est la différence entre l'indifférence et le silence? Comment vous définirez chacun? Le silence, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui des non-dits. L'indifférence, il ne peut pas y avoir de non-dit avec l'indifférence parce que l'indifférence n'a même pas prêté l'attention nécessaire à ce qui pourrait être ou y dire ou non dit. Il y a ce détachement de la réalité. Le silence est face à la réalité. Il est confronté à la réalité et il décide de. L'indifférence est détachée de la réalité. Elle n'a pas besoin de silence. Elle est extramuros. Elle est en dehors des murs de la réalité. Alors, si on reprend l'exemple que vous... Elle ne voit pas la réalité. Elle est détachée. Si on reprend l'exemple que vous aviez évoqué tout à l'heure concernant les pauvres qui dorment dans la rue, les SDF, je peux passer devant. Est-ce que je suis indifférent ou je suis Bien sûr silencieux? que nous sommes indifférents. Je suis silencieux Mais bien entendu, si nous n'étions pas silencieux, vous et moi, pas le voisin de palier, vous et moi, nous sommes indifférents, nous sommes silencieux. Et donc nous devenons responsables.
vu que c'est pas condamné, on peut se permettre de l'être. Enfin, parce qu'il y a cette idée de... Bien évidemment. Si on devait condamner Il n'y le a silence... il n'y a pas ici, bien entendu. On voit dans certains pays, comme par exemple en France, quand l'hiver arrive, tout ce secours qui vient aider et apporter un toit là, il y a une prise de responsabilité. Parce qu'on refuse le silence et parce qu'on ne peut pas rester indifférent face à ce que nous connaissons. Très souvent, dans ces cas-là, j'allais dire, les personnes silencieuses ou indifférentes, quand on peut s'interroger, mais ça peut nous concerner, on va se dire, il en revient du gouvernement ou du pouvoir de mettre en place les moyens pour... Non, Et je ne il sais en qu'un, non. Ça c'est la solution. C'est la solution la plus aisée. Évidemment. C'est toujours de trouver une tête de Turc ou, comme on dit en hébreu, Saïr Lazazel. Point. Jamais. La responsabilité appartient à tout un chacun de nous. À tout un chacun de nous. Chacun à son niveau. Chacun à sa manière. Imaginez qu'il a fallu une loi en Israël à la fin des années 80 pour ramener les gens à venir dénoncer les bruits qu'ils entendent, des bruits de violence qu'ils entendaient dans l'appartement d'à côté. Et s'ils ne l'avaient pas fait, c'était condamnable. Ce que vous dites, ça me fait penser à Coluche qui disait aussi, parce qu'on lui disait pourquoi c'est pas le gouvernement qui met en place toute cette aide. Et il a dit le gouvernement ne peut pas tout faire et c'est à notre responsabilité, quand il a monté les Restos du Cœur, Mais bien de entendu, prendre... bien sûr que les gouvernants, les élus, les représentants du peuple doivent être de ceux qui sont à même de légiférer dans ces domaines-là. Mais tout ne pourra être fait par ces individus-là, par ces pouvoirs-là. La charge est trop lourde. La charge est trop lourde parce que le monde que nous avons décidé de construire, ce monde de l'hyperconsumérisme et de l'égoïsme plus que nombriliste, fait que la charge pèse de plus en plus sur le monde occidental. Je ne sais pas si en Orient, le côté est de la Terre, en Chine, en Inde, il n'y a pas de pauvres et de misère, etc. Mais je parle du monde que je connais. Certainement qu'il y a. Je dis simplement que dans le monde qui est le nôtre, ce monde de l'hyperconsommation, il y a une chose que nous n'arrivons pas à consommer, ou je dirais même mieux à digérer, c'est le fait que la pauvreté, que la misère, que la violence soient omniprésentes dans le quotidien de nos existences, ce qui veut dire que nous n'avons pas été capables. Et lorsque nous citons, je vous ai ramené Abraham Yoshua Heschel dans son livre Les Prophètes, l'indifférence envers le mal est plus insidieuse que le mal lui-même et que l'assentiment silencieux conduit à l'acceptation du mal et se transforme en règle. L'indifférence envers le mal est plus insidieuse que le mal lui-même. Oui. C'est ce qu'il dit. On pourrait disserter dessus. Oui, mais bien évidemment. Ça interpelle. Ça pourrait même être un devoir de baccalauréat. Mais le sujet, même s'ils n'en tiennent pas compte, tu devrais protester contre eux. Pourquoi ? Je vous l'avais déjà dit. La Mishnah s'exprime clairement. Ce n'est pas à vous de terminer l'œuvre. Mais nul ne vous a dit qu'il n'était pas, qu'il ne relevait pas de ton devoir, de votre devoir d'entamer l'œuvre. Et puis alors, puisque je vous parlais d'Avraham Yoshua Heschel, c'est un rabbin qui a refusé le titre d'Admour en Pologne. Dans les années 60 dans les années 30. Et avant la Seconde Guerre mondiale, il a étudié avec le Rav Yosef Dov Soloveitchik et Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, des études de philosophie à Berlin.
Et les trois se sont retrouvés aux États-Unis. L'un à la tête du mouvement Chabad, l'autre comme fondateur de la Yeshiva University, et Abraham Yoshua Heschel, l'instauration du mouvement conservateur aux États-Unis, Hebrew College. Et regardez ce qu'il écrit. Pendant des années, vous avez exhorté le peuple à se repentir et pourtant nul n'a changé. C'est comme s'il s'adressait à vous et à moi. Pourquoi donc continuez-vous? Il répondit, quand je suis arrivé pour la première fois, je protestais car j'espérais changer le peuple de Sodome. Aujourd'hui, je continue à manifester. Écoutez bien ce qu'il dit. Car si je ne le faisais pas, cela voudrait dire qu'ils m'ont changé. Accepter le... À partir du moment où nous ne élevons pas contre l'injustice, contre la pauvreté, contre la violence, etc., 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 si nous tombons dans l'indifférence ou dans l'affirmation de « que puis-je faire ?» parce que je pense ne rien pouvoir changer. Est-ce qu'il y a une définition? Alors, c'est la misère, la pauvreté, la violence qui vont me changer et me ramener dans leur camp. Et vous savez, quand cette phrase a été dite, non. Lors de la manifestation avec Martin Luther King Jr., Martin Luther King, le père, a été assassiné. Nous sommes en 1965. C'est la grande marche de Selma, en Alabama, jusqu'à Montgomery, la capitale. Et celui qui marche à côté de Martin Luther King Jr., Zaharav Avraham Yoshua Heschel. En dehors de ce qu'il vient de dire ici, on apprend tous les jours. On lui demandera, mais enfin, monsieur le rabbin, rabbi, que faites-vous dans une manifestation pour les droits civiques des Noirs? Ce que je fais, c'est ce que mes jambes font. Elles marchent et accomplissent dans leur marche la justice. Il y a la question plus large. Je vois que ça vous laisse bouche bée. Pends-toi oui. Si ce n'est quoi. C'est votre phrase, mais on pourrait vous rétorquer qu'on ne peut pas épouser tous les combats ou adhérer à tous les combats. Personne n'a demandé à ce que nous épousions tous les combats. On fait le reproche à certains de dire qu'est-ce qu'on va avoir chez l'autre quand vous ne pouvez pas épouser tous les combats. Moi, je suis un auteur, j'écris, que ce soit ma prose, ou que ce soit mes vers poétiques, ou que ce soit mon activité israélienne militante, activiste, c'est ce que je sais faire. Quand ma femme, ma propre épouse, me dit « il faudrait peut-être descendre dans la rue », mon état physique ne me permet pas de descendre dans la rue, mais mon état physique me permet d'écrire. Et puis je lui réponds que ce sont ces auteurs, avec leurs écrits, sans aucune exception, David, on fait sortir les gens dans la rue, qui ont fait changer, évoluer, révolutionner le monde. Jamais, au grand jamais, il y a eu une évolution ou une révolution qui ne soit le fruit des écrits. Appelez-les philosophes, appelez-les auteurs, appelez-les romantiques, appelez-les comme vous voudrez. Jamais, au grand jamais. Et un autre passage de Yoshua Heschel, parce que je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Avant Heschel, il y a quelque chose, je me rappelle. Vous vous rappelez, on vient de fêter Purim, Nahon. Oui. Et à un moment donné, on vient rapporter à Esther que le sieur Mordechai est avec des habits d'endeuillés, porteurs de cendres, sur les marches du palais. Et le commis de Esther vient voir Mordechai pour lui dire votre fille vous dit que
ce n'est pas honorable. Bon, Et lui, il va lui dire qu'il faut maintenant qu'elle aille voir le roi parce qu'il y a un décret, etc. C'est-à-dire qu'il la met au pied du mur. Que lui répond-elle? Ben, tu sais très bien que je ne peux pas aller voir le roi si je n'ai pas été appelé. Et que lui répond Mordechai? Imacharesh tararishi be'etazot. Revar ve'atzala ya'amod la'yehudim mimakom acher. Ve'mi yodea im lo ad si toi et ta famille, vous ne serez pas condamnés. Il lui dit, Acharesh tararishi, tu fais la sourde oreille? Alors qu'on te demande ici de sortir de ton silence, de ne plus être indifférente et de prendre tes responsabilités. Si aucune de ces choses-là est faite, toi et ta famille, vous périrez. Et nous tous avec. Je ne parle pas de péril physique obligatoirement, mais vous périrez. Quelle leçon! Oui, c'est l'illustration de tout ce qu'on vient de dire. Bien sûr, je crois que c'est la chose la plus importante de Pourim, en dehors des fadaises et des balivernes auxquelles nous assistons chaque année avec comment les appeler, Philippe Muret, l'hyperfestivus des mutins de Panurge. Vous avez jamais lu Philippe Muret? Non. Non, ben il faut lire, il y a plein de choses à lire. Mais enfin, c'est pas grave. L'hyperfestivus des mutins de Panurge. Et Esther se met en marche suite à ce reproche. Bien évidemment. Elle parce qu'elle comprend très bien, et je crois qu'elle comprend, que bien avant de vouloir sauver les Juifs, il faut qu'elle se sauve. Elle-même, oui. Parce que si jamais elle n'agissait pas, qu'est-ce que lui a dit Mordechai? Toi et ta famille, vous vous perdez. Il a raison, parce que son destin était tragique à la fin. On va terminer avec un autre passage de Yoshua Heschel. Ils avaient la capacité de tenir Dieu et les hommes dans une seule et même pensée à la fois. Jamais ils ne pouvaient être paisibles dans un monde injuste. Ils furent extrêmement intransigeants face au mal du fait d'une intense sensibilité aux soucis divins concernant le bien et le mal. Ils protégèrent ceux qui étaient trop faibles pour défendre leur propre cause. La veuve, l'orphelin, l'étranger et tous les asservis. Leur activité principale fut l'ingérence au nom des valeurs, la manifestation expressive de la parole divine contre les préjudices causés aux tiers. Nous sommes en 1962. C'est édité aux États-Unis à la Société de publication juive, Les Prophètes, à Philadelphie. Il parle de il, pardon, et il parle de il au pluriel. De qui il s'agit? Ils protégèrent ceux qui étaient trop faibles, les prophètes. Le livre est celui des prophètes. L'ensemble des prophètes, tous, Jérémie, Yecheskel, Amos, Osée. Les gens sont tellement incultes au niveau biblique, d'un incultisme qui dépasse l'entendement, même chez beaucoup de rabbins, si ce n'est pas la majorité d'ailleurs, que nous passons à côté de l'essentiel. Lorsque nous arriverons près de Kippour, je vous donnerai la Haftara qui a été choisie, mais je vous donne un peu de sucre à goûter. Shmuel, c'est pas Isaïe. La Haftara de Kippour, c'est Isaïe. Mais Shmuel leur dit, est-ce que vous pensez que l'Éternel a demandé vos sacrifices? L'Éternel a demandé à ce que vous l'écoutiez et l'entendiez. Et vous, espèce de gens foutres que vous êtes, vous avez pensé qu'en amenant votre mouton et votre bélier, et que vous le sacrifiez, vous pourriez trouver grâce auprès de celui qui vous demandait de l'écouter, de l'entendre, et ainsi de suite, tous les prophètes. D'avoir transformé ça en religion culturelle. En un culte. C'est ça. Mais on rentre dans le culte lorsqu'on apprécie énormément le fait d'être un culte. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement de propos vis-à-vis, comme vous dites, au niveau de la transmission, d'avoir transformé cela en culte, alors que le message principal est martelé, répété à plusieurs passages à travers la voix des prophètes, comme quoi l'indifférence vis-à-vis de son prochain, c'est ça qui est censé
mouvoir l'être humain en tant qu'homme, de stabiliser le monde. Et pourtant, on est Parce parti que sur... nous n'avions plus de responsabilité collective, c'est-à-dire souveraine et indépendante. Le fait que David habite Bab-el-Oued et Ronnie Varsovie ne fait pas d'eux une société à responsabilité collective. Cela fait des communautés à responsabilité collective, mais non pas un peuple à responsabilité collective, chose qui naît à partir du moment où nous décidons de décréter la naissance de l'État d'Israël. Ce que nous vivons à l'heure où je vous parle relève, comme on dit le Shir HaMa'alot de David, Aïnu kecholmim. Beshuv Hashem Tzion Aïnu kecholmim. Oui, nous sommes comme dans un rêve, car pendant 2000 ans, vous demandez quelque chose, et il se trouve que c'est vous, votre génération physique, qui est à même de jouir et de jubiler sur la réalisation d'une histoire tant attendue, tant espérée, après que vous ayez été essentiellement mu entre les sociétés d'accueil, de recueil, mais surtout de cercueil. Alors vous voilà aujourd'hui, non pas que nous manquons de cercueil, mais en tout cas, vous êtes ni dans l'accueil ni dans le recueil, mais vous êtes dans la possibilité de remettre à jour cette déférence, cette responsabilité-là et cette parole. Israël est le peuple de la parole. C'est sur ces propos qu'on va terminer cette émission. Ronnie, merci pour ces enseignements, pour ces, pas pour ces injonctions, mais pour tout ce que vous nous avez enseigné et qui donne à réfléchir et surtout à agir, parce qu'on parle d'action plus que de réflexion dans Un cette plaisir émission. partagé, réitéré chaque fois, et combien il est bon de savoir et de connaître afin de pouvoir entendre et comprendre. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez évidemment revoir cette vidéo, cette émission sur les réseaux sociaux, sur YouTube en replay et nous poser toutes les questions. Et vous pouvez également réagir. Merci beaucoup et à très bientôt.